Et yo tout le monde, c'est Hiromanga, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai de 3 mangas incontournables à voir absolument. Pour changer un peu aujourd'hui, je vais parler de 3 mangas que j'ai franchement adoré. Je suis pas autant fan de manga que d'anime, mais ça n'empêche pas le fait que ces œuvres sont dingues. Pour certains, vous en avez sûrement dû en entendre parler, comme ils vont ou ont déjà des adaptations animées de prévues ou déjà en cours. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, partager, commenter et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Chainsaw Man. Pour rembourser ses dettes, Denji, jeune homme dans la dèche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter, avec son chien démon tronçonneuse, Pochita. Mais suite à une cruelle trahison, il voit enfin une possibilité de se tirer des bas-fonds où il croupit. Devenu surpuissant après sa fusion avec Pochita, Denji est recruté par une organisation et part à la chasse aux démons. Alors que dire déjà du protagoniste que j'adore, mais vraiment. Ce genre de personnage est à mes yeux extrêmement rare. Il assume sa perversité, il est drôle, il agit quand il faut, il sait se battre. Le personnage carry son œuvre du début à la fin. Ce que j'attends impatiemment, c'est son adaptation animée qui devrait être pour 2022. Au vu du trailer, tout le monde s'attend à l'animé de l'année et qui sait, ils ont peut-être raison. Les personnages comme Makima ou Power ont des personnalités bien distinctes et comment ne pas les aimer, l'auteur sait vraiment comment nous faire plaisir en mettant ce style de personnage. La comédie au cœur même de l'action est vraiment l'un des plus gros points forts de l'œuvre, j'ai surkiffé. Sachez également que Chainsaw Man est très doué dans les retournements de situation et que j'ai été choqué par beaucoup de choses. Dessiné par Fujimoto Tatsuki, il a pour genre action, aventure, horreur, mature, surnaturel et pour thème combat, démons, détectives, organisations secrètes. Les 11 tomes du manga sont disponibles en France chez les éditions Kazé. Sa parution est terminée mais une partie 2 a été annoncée, aucune date pour le moment. De plus, un animé devrait avoir lieu en 2022. Spy X Family. Twilight, le plus grand espion du monde, doit pour sa nouvelle mission créer une famille de toutes pièces, afin de pouvoir s'introduire dans la plus prestigieuse école de l'aristocratie. Totalement dépourvu d'expérience familiale, il va adopter une petite fille, en ignorant qu'elle est télépathe, et s'associer à une jeune femme timide sans se douter qu'elle est une redoutable tueuse à gages. Ce trio atypique va devoir composer pour passer inaperçu, tout en découvrant les vraies valeurs d'une famille unie et aimante. Un manga très drôle, l'air de rien je n'avais pas autant rigolé depuis la fin de Grand Blue ou Gintama. Le personnage principal et sa femme sont trop badass, il y a des passages où il y a des sales moments épiques et les frissons sont souvent présents. La fille est le personnage le plus drôle, vu qu'elle sait qui sont réellement ses parents et leur arrière-pensée, du coup elle agit en fonction de ce qu'on pense d'elle et par moments c'est juste trop drôle. J'aime beaucoup l'histoire qui prend place au fil des tomes, c'est toujours soit drôle soit badass, avec par moments des moments émotionnels. Pour moi ce manga est impossible à drop tellement il est génial, si des gens ne le connaissent pas ou hésitent à le prendre, je vous conseille fortement de ne plus hésiter. Dessiné par Tatsuya Endo, il a pour genre action, aventure, comédie et pour thème assassinat, espionnage, famille, mensonge et organisation secrète. Il a 8 tomes au Japon contre 6 en France chez les éditions Kurokawa. Sa parution est encore en cours et un animé est prévu pour 2022 avec pour studio Wit Studio et Cloverworks. On n'est pas prêt, sachez-le. Blue Period. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Yatora Yaguchi, un lycéen avec de bonnes notes mais sans réelles ambitions. Un jour, alors qu'il entre dans la salle d'art, une peinture isolée attire son regard, le faisant découvrir une beauté qu'il n'avait jamais connue. Grâce à cette peinture, Yatora a enfin trouvé sa voie. Dans l'optique de pouvoir intégrer une université d'art, ce jeune lycéen va plonger dans ce monde sans expérience préalable. J'en profite pour en parler comme l'animé est actuellement en cours. Alors Blue Period est une œuvre qui me tient énormément à cœur, tout simplement parce que déjà, on apprend énormément de choses, que ce soit des techniques de dessin ou encore des grands noms évoqués tels que Picasso. On est plongé dans l'œuvre, on veut que Yaguchi réussisse son parcours et ce qu'il entreprend. J'aime aussi le côté réaliste de l'œuvre qui fait que Yatora passe par énormément d'émotions, que ce soit le stress, la tristesse, la joie, qui prouve qu'il veut à tout prix intégrer l'école d'art. Il fait tout pour y parvenir, avec également un côté rivalité qui naît au fil des tomes. Pour moi, Blue Period est pour l'instant un sans faute et j'espère qu'il continuera encore longtemps et que sa popularité restera au même stade, voire grandissante. Dessiné par Tsubasa Yamaguchi, il a pour genre drame, school life, slice of life et pour thème art. Le manga a 11 tomes au Japon contre 5 en France. Le tome 6 sortira le 17 novembre 2021 chez les éditions Pika. L'anime est actuellement en cours, disponible sur Netflix sous un format d'un épisode par semaine, sortant le samedi dans la matinée. On ne sait pas encore le nombre d'épisodes de prévus. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Petite vidéo sur les mangas que j'ai aimé faire. J'espère que si j'en fais d'autres comme celle-ci, les retours seront positifs. Ça arrivera de temps en temps. Ça pourrait être intéressant et ça me permet de changer un peu de l'univers des animés. Sur ce, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.